Des chaussures comme celle-ci, vous n'en croisez pas beaucoup dans la rue et c'est normal, elles sont faites sur mesure. Ce sont les créations de Maï Lamore. Elle imagine des chaussures uniques, faites pour une Cendrillon des temps modernes qui aurait lu tout Vogue, tout Elle et l'officiel de la mode. Une Cendrillon fashion victime avec des goûts d'ultra luxe. Mais aujourd'hui, Cendrillon était surbookée et c'est une de ses copines qui vient dans la boutique. C'est magnifique. Car oui, aujourd'hui, Cendrillon partage ses bons plans. Ça, c'est splendide. Ah, c'est magnifique, ça. C'est une œuvre d'art, ça. Et si, on peut marcher avec, c'est même fait pour. L'oiseau de paradis. Oh là là. Ça, c'est magnifique. Rare. C'est de la haute couture. Voilà, j'adore ça, j'adore. Tu vois, je connais mes goûts. Ça, je connais tes goûts. Ça, voilà. Plume, python, panthère, bijoux, broderie, Ami BCBG passe ton chemin avec tes mocassins. Celles que tu as au pied en version noire, tu les retrouves en rouge. J'adore en rouge. C'est tellement poétique, ça. Alors ça, j'adore. Les filles, allô, on voudrait pas vous déranger et on est d'accord pour les rouges, elles sont bien, mais là, faut décrocher un peu, hein. Le problème, c'est qu'on vient même pour une paire et on ressort avec 10 paires. Enfin, si on peut, hein. J'adore. C'est magnifique en croco. Maï, on se met dans ton atelier pour parler tranquille? J'ai toujours été fascinée par la chaussure. Dès que je vois une chaussure qui est très belle, qu'elle soit vieille, neuve et tout, j'essaye de l'avoir dans ma collection. Et hop, de Paris nous voici en Italie, c'est magique, dans un des ateliers de fabrication. J'ai décidé de faire la mienne après avoir constaté qu'il manquait sur le marché des chaussures réalisées un peu comme une œuvre d'art. Je raconte des histoires avec mes créations. La chaussure rose, par exemple, bon, j'adore les roses. J'ai moi-même une petite maison en Normandie, donc j'ai planté des roses. Et puis un jour, j'ai cueilli une rose. Elle me semblait tellement belle. Et tout de suite, j'ai vu un pied posé dedans. Par exemple, celui de Sarah Jessica Parker dans Sex and the City. Et tu as reçu la finition, non? Ça va être à la feuille d'or. La finition et la feuille d'or. Ah d'accord. C'est fait à la main. Hein. C'est super parce que c'est ce que je voulais. Ça rend bien ça le côté artisanal. C'est molto bello. Ouais. Maï ne fait pas ses chaussures avec ses petites menottes, mais bien avec les meilleurs artisans. Les chaussures sont toujours compliquées à faire. C'est un travail manuel, mais il donne... satisfaction la quand même à la fin. Satisfaction, faire quelque chose de différent, de trouver des solutions nouvelles. Et à la main, tout de même. Indiennement. Ici, les plus grands noms de la mode font fabriquer leurs chaussures, mais avec ces créations, on sort de la routine toujours. On retrouve des gestes anciens ou même on en invente. C'est le logo fait sur du satin de soie et qui va aller à l'intérieur de la chaussure. C'est Mario qui est l'expert en coupe. Ça, c'est du python qui a été peint exprès à la main pour moi, pour ma collection. Je fais pas les choses à l'économie, c'est ça le luxe. Je vais pas prendre le petit bout, j'utilise pas les queues. Pour faire une belle sandale, il faut partir du milieu, donc il faut deux peaux. La conception même de mes souliers, l'histoire que ça raconte, ça implique un travail qui doit être fait à la main. Paola, elle a des doigts de fée. On voit déjà presque la forme de la sandale qui va se poser après. Il y a ce qui se voit et les finitions invisibles. En règle générale, ils font d'abord la semelle avant de mettre le talon et nous, c'est le contraire. J'ai une partie de mes fabrications qui se passe à Paris, dans les ateliers, c'est-à-dire l'atelier Le Sage, l'atelier Guillet, avec un lapidaire aussi qui est installé à Paris, avec un joaillier. L'assemblage et tout le reste se fait ici. Les chaussures normales sur le marché, ils vont au four. Moi, ça reste dehors, comme à l'ancien temps, 3 jours, sur la forme. Par exemple, ça, c'est un escarpin qui part pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, ça a demandé des heures de travail, mais arrivé à la finition, ça a été éliminé. Et c'est pas parfait. Donc, censuré. Parfait, sur mesure, à la main, vous la voyez l'addition qui monte? Ça peut valoir aussi 20 000 euros comme 68 000 euros. C'est suivant les accessoires. C'est du sur mesure. Il faut le reconnaître, ici on ne fait pas les choses à moitié. La chaussure, elle arrive du montage.
Et là, là, elle est impeccable. Là, elle est finie. Elle est prête à aller dans sa boîte. Vous voyez, on leur prépare leur petit lit pour qu'ils puissent sommeiller en paix avant d'arriver au pied de la cliente. Tout à l'heure, on avait plutôt l'impression que c'était la cliente qui était à ses pieds. La paire la plus Wacha. Oh, c'est très joli. Ouais, c'est pas mal, ouais. Il faudrait que je crée une nouvelle ligne Wacha. Super. La paire où je suis la plus fière, en fait, c'est ma première, en fait. Hein. C'est Léopard d'Oro, avec les talons sculptés or, des bijoux or, les têtes sont serties. C'est celle qui est la plus Wacha. T'as tout compris et nous, on dit pas mieux.